En ces fêtes d'Halloween, la Crique de l'Aube est heureuse de vous présenter Baba Yaga. Baba Yaga est une figure emblématique de la mythologie slave, présente dans de nombreux contes russes, bulgares et polonais. Souvent dépeinte comme une sorcière vivant au fond de la forêt, elle est une créature complexe et fascinante qui suscite à la fois la peur et la fascination. Description physique et attributs. Baba Yaga est généralement représentée comme une vieille femme souvent laide et effrayante. Elle vit dans une hutte qui se déplace sur des pattes de poule et qui tourne sur elle-même. Elle se déplace souvent dans un mortier géant poussé à l'aide d'un pilon. Elle possède des pouvoirs magiques variés, lui permettant de transformer les gens, de voler et de prédire l'avenir. Rôle dans les contes. Baba Yaga est souvent considérée comme la gardienne des frontières entre le monde des vivants et celui des morts. Elle peut être à la fois bienveillante et cruelle, aidant parfois les héros et d'autres fois les mettant à l'épreuve. Elle est souvent associée aux éléments naturels comme la forêt et le vent. Symbolisme. Baba Yaga représente les cycles de la vie, la mort et la renaissance. Malgré son apparence effrayante, elle est souvent associée à la sagesse et à la connaissance. Elle peut symboliser les forces inconscientes et les pulsions profondes de l'être humain. En résumé, Baba Yaga est bien plus qu'une simple sorcière. Elle est un archétype complexe qui reflète les angoisses et les espoirs de l'être humain. Elle est à la fois effrayante et fascinante, et continue d'inspirer les artistes et les écrivains. L'histoire de Vassilissa la très belle est une des plus connues, mettant en scène Baba Yaga. Elle est un excellent exemple de la complexité de ce personnage énigmatique. Vassilissa la très belle et Baba Yaga. Après la mort de sa mère, Vassilissa se retrouve sous la tutelle de sa belle-mère, cruelle, et de ses deux demi-sœurs jalouses. Celle-ci l'exploite et lui donne des tâches impossibles à accomplir. Un jour, elle lui ordonne d'aller chercher du feu auprès de Baba Yaga. Terrifiée, Vassilissa part à l'aventure. Lorsqu'elle arrive à la hutte de la sorcière, elle est accueillie de manière inattendue. Baba Yaga la met à l'épreuve, lui donnant des tâches à accomplir. Mais, en échange de son aide, elle lui offre des cadeaux magiques. Les épreuves de Baba Yaga sont autant de défis que Vassilissa doit surmonter pour survivre et retrouver son bonheur. Au cours de ces épreuves, elle fait preuve de courage, d'intelligence et de bonté. Baba Yaga demande à Vassilissa de nettoyer sa hutte. Une tâche impossible car la poussière est magique et se reconstitue sans cesse. Vassilissa doit préparer des repas pour Baba Yaga qui a un appétit insatiable. Elle doit s'occuper des chevaux de Baba Yaga qui sont en réalité des squelettes. En réussissant toutes ces épreuves, Vassilissa gagne le respect de Baba Yaga qui lui offre de puissants objets magiques. Une poupée qui pleure et rit, un miroir qui révèle la vérité et une boîte contenant le feu sacré. Ces objets l'aideront à vaincre sa belle-mère et ses demi-sœurs et à retrouver le bonheur. Dans cette histoire, Baba Yaga n'est pas seulement une sorcière maléfique, elle est aussi une figure maternelle et protectrice qui met Vassilissa à l'épreuve pour la fortifier. Elle représente à la fois les forces de la nature, souvent perçues comme dangereuses, et la sagesse ancestrale. L'histoire de Vassilissa, la très belle, est riche en symboles. La forêt représente l'inconscient, et les épreuves que Vassilissa doit surmonter symbolisent son passage à l'âge adulte. Baba Yaga, quant à elle, incarne les forces de la nature et les mystères de la vie et de la mort.
L'histoire de Vassilissa, la très belle, est bien plus qu'un simple conte de fées. Elle est une allégorie de la vie, avec ses épreuves, ses transformations et ses récompenses. Baba Yaga, loin d'être un simple personnage maléfique, est une figure complexe et fascinante, continue d'intriguer les lecteurs de tous âges. Ivanché et Baba Yaga. Ivanché est un garçon courageux et bon. Il vit avec sa mère et ses 2 frères aînés, qui sont très méchants et jaloux de lui. Un jour, sa mère lui demande d'aller chercher de l'eau à la rivière. Sur le chemin, il rencontre une vieille femme qui lui offre 3 cadeaux magiques. Une écharpe qui le rend invisible, un pain qui ne s'épuise jamais et une bouteille d'eau qui guérit toutes les blessures. Grâce à ces cadeaux, Ivanché parvient à échapper à ses frères qui le jalousent. Cependant, ils finissent par le retrouver et le poussent dans un puits. Ivanché tombe dans un monde souterrain où il rencontre Baba Yaga. Baba Yaga le transforme en ourson et le fait garder ses chevaux qui sont en réalité des squelettes. Ivanché doit s'occuper d'eux et les nourrir avec des os. Pendant ce temps, il apprend à communiquer avec les animaux et les esprits de la forêt. Ivanché ne se résigne pas à rester un ourson. Il décide de trouver un moyen de retrouver sa forme humaine. Avec l'aide des animaux de la forêt, il découvre un secret. Pour se libérer du sort de Baba Yaga, il doit voler un objet magique qui se trouve dans sa hutte. Ivanché se rend dans la hutte de Baba Yaga en utilisant son écharpe pour se rendre invisible. Il parvient à voler l'objet magique, mais Baba Yaga le découvre et le poursuit. Ivanché s'enfuit dans la forêt, poursuivi par la sorcière. Grâce à ses cadeaux magiques et à l'aide des animaux, Ivanché parvient à échapper à Baba Yaga. Il utilise l'objet magique pour retrouver sa forme humaine et se libère du sort. Baba Yaga, furieuse de sa défaite, disparaît dans la forêt. Ivanché retourne chez lui, où il est accueilli avec joie par sa mère. Ses frères, honteux de leur comportement, se repentent. Ivanché vit heureux avec sa famille, entouré de ses amis animaux. Le symbolisme. L'histoire d'Ivanché est riche en symboles. Les 3 cadeaux magiques représentent les qualités nécessaires pour surmonter les épreuves de la vie. L'invisible représente la discrétion. Le pain représente la générosité. Et l'eau représente la guérison. Baba Yaga, dans cette histoire, représente les forces de la nature et les épreuves que l'on doit affronter pour grandir. La transformation en ourson symbolise le besoin de se connecter à la nature et aux animaux pour retrouver son véritable soi. L'histoire d'Ivanché est un conte de fées qui enseigne la valeur du courage, de la bonté et de la persévérance. Elle montre également l'importance de la nature et des animaux dans la vie humaine. Baba Yaga, dans cette histoire, est une figure complexe et fascinante qui continue d'intriguer les lecteurs de tous âges. Baba Yaga et le Petit Bou. Petit Bou était un garçon minuscule, si petit qu'il pouvait se cacher dans une noix. Un jour, il décida de partir à l'aventure et se retrouva dans la forêt sombre où vivait Baba Yaga, la sorcière,
intrigué par ce tout petit être, le captura et le mit dans une boîte. Baba Yaga avait 40 filles, toutes aussi belles les unes que les autres, et elle voulait que Petit Bout devienne le mari de l'une d'entre elles. Mais Petit Bout n'était pas intéressé par le mariage. Il voulait juste s'échapper. Il attendit patiemment son moment et, une nuit, alors que Baba Yaga et ses filles dormaient, il sortit de la boîte et se mit à semer la confusion. Il mélangea les chaussures, les vêtements et les lits. Le matin, la sorcière et ses filles étaient dans un tel désordre qu'elles ne savaient plus où donner de la tête. Profitant de cette confusion, Petit Bout s'enfuit en courant. Baba Yaga, furieuse, le poursuivit dans son mortier volant. Petit Bout, toujours aussi rapide, parvenait à lui échapper en se cachant dans les plus petites cachettes. Finalement, épuisé par la poursuite, Baba Yaga décida d'abandonner. Mais, dans sa colère, elle confondit Petit Bout avec l'un de ses propres enfants et le tua par erreur. C'est ainsi que Petit Bout, bien qu'il ait réussi à s'échapper, trouva tragiquement la mort. Pourquoi cette histoire? Cette histoire, bien que sombre, met en évidence plusieurs aspects de Baba Yaga. Comme dans de nombreux contes, Baba Yaga est dépeinte comme une figure cruelle et dangereuse, prête à tout pour assouvir ses désirs. Baba Yaga est un personnage capricieux et imprévisible. Elle peut être aussi bien cruelle que généreuse selon ses humeurs. La sorcière possède des pouvoirs magiques considérables, lui permettant de voler, de se transformer et de contrôler les éléments. Cette histoire montre également l'importance de l'intelligence et de la ruse pour échapper au danger. Petit Bout, malgré sa petite taille, parvint à tromper Baba Yaga grâce à son esprit vif.